On est en plein été 2003 et Walt Disney s'apprête à prendre un gros risque. Ils sortent un film ambitieux, un film qui est inspiré de l'une de leurs attractions, un film qui a coûté extrêmement cher, près de 150 millions de dollars, et surtout un film qui pourrait bien être un gros flop. Pirates des Caraïbes s'inscrit dans l'héritage des films de pirates. Et clairement les amis, les films de pirates, ça fait peur à tous les gros studios, notamment depuis l'échec de L'Île aux Pirates en 1995, qui a eu un tellement mauvais box-office qu'il a carrément fait couler son studio, qui est un gros studio hollywoodien. Et bref, voilà, vous connaissez la suite. Heureusement pour Disney, Pirates des Caraïbes a été un énorme succès. Un succès lié autant au jeu de Johnny Depp qu'au talent de son cinéaste que j'adore et sur lequel je pourrais peut-être carrément faire une vidéo à l'avenir, Gore Verbinski. En même temps, la recette elle était simple, aventure, humour, frisson, un rythme effréné, des personnages hauts en couleur, des cascades et de l'action non-stop. Et vous avez aimé ça chez Pirates des Caraïbes? Eh ben les amis, vous allez vous régaler avec le Capitaine. Dans un premier temps, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais vous parler de films de pirates français à proprement parler. Et directement, je pense que voilà, beaucoup d'entre vous vont penser aux Pirates de Roman Polanski. Et effectivement, le Pirate de Polanski, c'est un grand film d'aventure maudit qui, je pense, vaut un petit peu le détour, qui est un film un petit peu hybride, qui est parfois très adulte, voire très mature, mais aussi parfois étonnamment très enfantin et niais, dont on sent du coup que c'est un film qui a été flingué par le studio. On sent que c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, qui est drôle mais qui manque aussi beaucoup de ce souffle d'aventure. Pour moi, le Pirate de Polanski, c'est une curiosité, c'est sûr, mais voilà, c'est pas le film que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Non, en fait, je me suis rappelé d'un film que j'avais vu gamin, un grand film historique d'action, d'aventure, d'humour, de comédie, que j'avais vraiment dévoré en étant gosse. Un film spectaculaire, au casting aussi très prestigieux, puisqu'on a quand même un duo principal constitué de Jean Marais et de Bourvil. Et du coup, si c'est un film qui parle pas explicitement directement de pirates, il utilise à merveille tous les ingrédients que Gore Verbinski reprendra des années plus tard, et clairement le lien à faire entre les deux va vite nous sembler évident. C'est un film qui est réalisé par André Hunebelle. Ça vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement déjà vu un de ses films. C'est l'un des réalisateurs français qui a ramené le plus de thunes au box-office. C'est notamment lui aussi qui a offert ses premières piges à Michel Audiard et à Louis de Funès. Il a réalisé quelques OSS 117. Il a aussi réalisé Fantomas. Mais avant ça, il nous a quand même livré un sacré film d'aventure à l'ancienne. Vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo consacrée à un film en particulier, je vais faire très attention au montage et aux séquences et aux images que je vous montre pour être sûr de ne rien vous spoiler. Je vais faire gaffe, pour que, si vous n'avez pas vu le film, vous puissiez continuer cette vidéo pour vous donner encore plus envie. Ça se passe durant le règne de Louis XIII, qui est un roi qui vient d'atteindre sa majorité. Et dans sa cour, il y a un premier ministre qui conspire contre lui en secret pour s'emparer du pouvoir. Et pour ce faire, il a une technique, il va affaiblir le pays. Il va mener des attaques dans le pays un petit peu partout. Il va créer un sentiment d'insécurité en créant des attentats, des attaques que lui-même va coordonner en fait. Et du coup, tous les seigneurs et tous les nobles du pays vont s'unir contre le roi pour le dégager. Dans ce contexte, on va suivre notre ami Jean Marais, qui va être accompagné de son fidèle ami Bourvil et qui va vivre 1000 aventures, incluant combats au sabre, bandits, complots, trahison, histoire d'amour, assassinat. Le tout avec des répliques et des situations très over the top, qui sont complètement consacrées au divertissement, et voilà, le résultat, c'est un divertissement très généreux, un divertissement qui a marqué son époque, et qui reste encore aujourd'hui, pour l'avoir revu pour cette chronique, un film très plaisant à voir, quoi.
Bon alors je vais pas faire le grand critique cinéma hyper objectif par contre. De toute façon je pense que si vous suivez cette chaîne, vous savez que je parle principalement de mes coups de cœur, de mes goûts avec passion, c'est la spécificité d'Intercut. Et j'en parle avec énormément de subjectivité, mais Le Capitan, les gars, je vais en parler avec beaucoup de subjectivité, c'est un film qui a rythmé mon enfance. Je suis pas objectif dessus. C'est le film d'aventure que mes parents me mettaient en permanence et franchement moi il me faisait rêver quand j'étais gamin. Le revoir pour cette chronique ça a été une belle Madeleine de Proust. Mais indépendamment de ça, je me suis vraiment amusé. C'est un pur divertissement populaire au sens hyper positif du terme et les qualités sont nombreuses. Et pour commencer, il y a d'abord le ton employé. Je trouve que c'est un film qui a un ton hyper léger, mais sans s'interdire quand même une belle tension dramatique et des gros enjeux, chose que Pirates des Caraïbes parvenait aussi parfaitement à faire. Le Capitaine est ambitieux, il a notamment une belle ambition visuelle, il a ses moments de bravoure, notamment grâce aux cascades de Jean Marais, mais aussi ses moments franchement drôles, et là-dessus, tout va reposer sur les épaules de Bourvil. Et voilà, il a aussi une histoire qui est franchement riche en rebondissements et ultra intéressante. Vous m'aviez fait le serment de défendre votre roi en toutes circonstances, et vous combattez l'épée à la main aux côtés de conspirateurs. Et qu'est-ce qui différenciait en fait un film comme Pirates des Caraïbes et d'un film d'aventure lambda? Qu'est-ce qui a contribué au succès de Pirates des Caraïbes? La mise en scène de Verbinski, le jeu de Johnny Depp certes, mais aussi et surtout je pense, sa générosité, son espèce d'ambiance générale, sa capacité à varier les genres, à surprendre sans cesse et à placer les petits moments de comédie sans pour autant détruire toute l'ampleur dramatique. Et cette sensation, vous l'aurez complètement devant Le Capitan. C'est le genre de film qui a conscience de faire du grand divertissement et qui va le faire avec une sacrée implication et un sacré investissement. Alors évidemment, le film a bientôt 60 ans, donc ce serait peut-être une erreur de vous attendre au même spectaculaire et à la même ampleur visuelle que pour le blockbuster de Disney, mais franchement, c'est quand même un film qui a pas tant vieilli, je pense que vous le voyez aux images, grâce au décor naturel, à ses extérieurs évidemment bien beau, mais bon, ça c'est la France, ma petite dame, les paysages sont magnifiques, et t'as une photographie et des cadres qui sont franchement soignés, mais franchement, là je parle de visuel, je parle de tout ça, mais je trouve que Le Capitaine dépasse toutes ces considérations. C'est surtout cette ambiance de film d'aventure old school. Un film qui te ramène à une époque où t'avais pas forcément besoin de 1000 effets spéciaux ou de cette course spectaculaire permanente qui sévit à Hollywood pour te faire rêver. T'avais pas besoin de ça, t'es gamin, t'es chez toi le dimanche soir avec tes parents, tu tombes sur ce film à la télé et tu te régales devant une œuvre qui est légère, qui est rythmée, qui a des acteurs charismatiques et un super équilibre action, aventure, humour. Et clairement, je pense que parfois, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Pourquoi tout va si vite? Parce que nous allons vivre des moments historiques et je ne veux pas manquer ça. Mais qu'est-ce que c'est des moments historiques? C'est toujours des mauvais moments à passer. Donc le Capitaine a tous les ingrédients qu'il faut pour que quiconque qui soit amoureux de l'aventure et des films de KPDP soit conquis. Oui, ça clairement je l'affirme. Mais vous le savez, sur Intercut, on n'a pas pour habitude de parler des films qui se contentent juste d'être réussis. Et ouais, je trouve que le Capitaine a des qualités qui l'élèvent encore bien plus haut que simple divertissement entre guillemets. Même si bon, c'est déjà pas mal en soi. Il a son charme certes, mais il a aussi certaines séquences sacrément ambitieuses. Et en ce sens, je vous spoilerai pas la fin ou d'autres moments de bravoure, mais sachez qu'ils sont nombreux et quand même plutôt épiques. Et le film assume le fait d'avoir des gros enjeux. On parle quand même d'un complot national contre lequel notre héros va se débattre en traversant toute la France, en roustant des criminels par dizaines, sans oublier de pécho un peu par-ci par-là. Et comme je l'ai dit, il y a une vraie science de l'humour parce qu'il reste subtil, il reste bien placé, et du coup jamais il ne vient trahir la puissance de cet enjeu. Et ça c'est un gros problème, c'est rare maintenant les films qui y arrivent, parce que généralement dès que t'as un truc de grave ou important, puissant qui arrive à un des personnages, on désamorce avec une petite blague. Et du coup, tu perds toute tension et toute peur pour les personnages. Là, c'est pas le cas. C'est pas parce que t'auras une petite blague que les personnages ne risquent rien. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est savamment dosé et qui est difficile à trouver pourtant. Et c'est sans doute pour moi une des raisons pour lesquelles le Capitaine sort du lot et fonctionne si bien.
Alors, est-ce que tout est si rose? Bon, pas forcément. Je vous l'ai dit, hein, j'ai aucune objectivité concernant ce film, mais bon, faut quand même lui reconnaître un tout petit moment de creux quand l'épique de la première partie, qui est génial, hein, qui est vraiment épique, cède un peu la place à un film un peu plus calibré, un peu plus calme en fait, le temps d'un petit quart d'heure au milieu du film. Mais je trouve que c'est quand même bien peu de choses face à cette bonne humeur insufflée par Bourvil, face à ce Jean Marais qui clairement s'éclate et qui parodie presque, qui imite Errol Flynn, qui bondit partout. Il y a clairement du Errol Flynn dans le jeu de Jean Marais, qui d'ailleurs se donne à fond physiquement, hein. Toutes les cascades c'est lui, notamment le moment où il gravit tout un château, c'est lui. Dans les duels à l'épée, pareil. Et voilà, je trouve que les petits défauts sont aussi bien peu de choses face à cette histoire, face à cette générosité dans le divertissement, face à ce souffle d'aventure qui est parfait pour s'évader pendant 1h30. Et oui, pour moi c'est ça, c'est du divertissement populaire au sens noble du terme. C'est un film qui réussit avec panache à mettre en scène le grand spectacle. D'ailleurs, le box-office s'y est pas trompé, hein. Le film fera quand même, je crois, près de 5 millions d'entrées en France. Clairement, ça a été un énorme succès, hein, le Capitaine. Rien d'étonnant donc à ce que même des décennies plus tard, il soit diffusé et rediffusé à la télé. Et c'est comme ça que, entre 2 épisodes de Zorro et bien avant de découvrir le premier Pirates des Caraïbes, le jeune Intercut a pu découvrir comme ça sur France 3 à 21h un dimanche, qui restera dans sa tête comme un sacré film d'action, d'humour et d'aventure.